Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. Semaine du 18 au 24 mars. Oh là là. Donc ce sera dans cette semaine, nous aurons le printemps qui arrive, jour du printemps. Donc j'espère que ça y est, les jours rallongent, on commence à avoir, je dirais, du soleil qui est quand même assez, je trouve, réconfortant. Allez, on y va, une petite lumière. Quelle est l'énergie de la semaine? D'accord, merci. 18 au 24, on en a sorti 2. Ah, ouf. Ok. Bon, je vais en ressortir 2 parce que j'ai pas eu le temps de brasser quand même. Mais pour certaines personnes, ou peut-être que vous êtes dans une période là où vous êtes mécontent ou mécontente et vous êtes ennuyé par une certaine chose. Vous êtes tenté par... vous êtes tenté... il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose... Je ressens de la tristesse. Comme si on était mécontent de soi aussi. On est ennuyé, on est mécontent de soi. Est-ce que c'est par rapport à une tentation? Est-ce que vous avez du mal à vous laisser envahir par, par une chose? C'est ce qu'on me dit. Ouais. Il y a quelque chose qui vous rend, qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ouais. Alors, vous voyez, ça peut être par rapport à l'autorité. Il y a l'autorité. Alors, est-ce que c'est l'autorité familiale, l'autorité, j'entends l'autorité paternelle. Ça peut être aussi par rapport à une hiérarchie. Hein. Comme si qu'on est, j'ai envie de dire, on a la tentation de fuir aussi. Alors, est-ce qu'on est mécontent de soi? La tentation de fuir ses responsabilités, la tentation de fuir la situation. Ouais. Alors, du 18 au 24, s'il vous plaît. Ok, merci. Bon, il y a une harmonie. Il faut chercher une harmonie. Hein. Ouais, c'est ça. On a envie de fuir quelque chose. On est mécontent de quelque chose, peut-être de l'un ou de l'autre. Ouais. Souvenir d'amour. C'est ça, faut vous aimer. Ouais, ben, par contre, mécontent et ennui. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous isole, il y a quelque chose que vous êtes mécontent. Il y a quelque chose qui vous... Ouais. Donc, on est bien dans cette énergie-là, cette semaine. Bon, ben, c'est pas cool, hein. Allez, il faut positiver, dans le sens qu'il faut peut-être prendre ça comme tout, hein, d'ailleurs. C'est une leçon. Allez. Ok, merci. Ouais, vous voyez, on ressort. On ressort ces cartes-là. Hein. Ouais, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, un éveil. Ben oui. On me dit garder espoir. Peut-être prendre des décisions. Il y a quelque chose qui va vous contrarier. Il y a quelque chose qui va vous contrarier. Il y a quelque chose qui va vous ennuyer. Mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Reprendre votre pouvoir. Alors, est-ce que c'est vous qui vivez ça ou c'est quelqu'un autour de vous qui vit ça? Et c'est quelque chose qui vous... Mais vous n'êtes pas la personne.
C'est ce que je ressens. Oui, regardez, ça ressort. Hein. Transformation. Faut laisser les choses aller au bout. C'est ce qu'on me semble. Vous voyez, il y a du mouvement. Il y a des choix et des décisions. Et peut-être que c'est pas vous. Alors, est-ce que ça peut être vous qui êtes mécontent et ennuyé, ou est-ce que c'est vous êtes mécontent de vous, ou ça peut être mécontent par rapport à une tierce personne, mais il y a une transformation. Vous voyez, il y a l'aide de l'univers. Il y a l'aide de l'univers. Et vous voyez, c'est un conflit mental. Est-ce que vous êtes en train d'aider ou de, comment dirais-je, d'aider une personne qui est... Une personne qui est dans un mal-être, une personne qui est pas bien, qui a des choix à faire, qui a des décisions à prendre. Vous voyez, elle est peut-être cette personne ou vous, vous êtes devant plusieurs portes et il y a un choix à faire. Il y a un lâcher-prise, hein, surtout. Il y a une transformation grâce à l'univers. J'ai envie de dire, soyez plutôt dans la foi, soyez plutôt dans la foi, dans l'espoir, dans la prière aussi, pourquoi pas. Mais attention, hein, ça peut être la prière à votre façon à vous. Hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas... Et c'est ce que je ressens. Peut-être prendre du recul, vous isoler, prendre soin de vous, essayer de faire un lâcher-prise peut-être par rapport autour de vous, d'accord? Ou ça peut être aussi, vous voyez, vous êtes déçu, ennuyé parce que, comme si je ressentais aussi on abandonne. Et peut-être que c'est ça qu'on vous demande de faire, abandonner. Vous ne pouvez pas réagir et vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place des autres. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Voyez, regardez, j'ai l'as de trèfle. J'ai envie de dire, plus vous allez lâcher prise, plus les choses vont s'arranger. Il faut laisser faire un peu les choses. C'est ce que je ressens. Je pense que c'est comme si que vous subissez pour moi. C'est ça. Ou alors vous êtes un petit peu, votre mental vous empêche de prendre des choix, ou vos peurs, ou vos angoisses. Allez, monsieur, je 32 du 18 au 24, s'il vous plaît. Ouais. Il y a un blocage avec un fils. Un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être qu'il y a un mal-être par rapport à un fils. Donc c'est bien vous, d'accord? Alors c'est vous. Est-ce qu'il y avait un blocage avec un fils, un frère, un meilleur ami? Et là, j'ai une invitation. Une invitation, les plaisirs de la vie, les cadeaux de la vie. Il y a un mal-être au travail aussi. Arrêt de travail peut-être. Blocage par rapport au travail. Ça peut être aussi, je ressens aussi des personnes, attention à des personnes sur votre lieu de travail. Il y a quelque chose par rapport au travail, attention, avec ce valet de pique. Est-ce que vous êtes surveillé? Est-ce que vous êtes, je sais pas, c'est ce que je ressens. Hein. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Retard. Je pense que c'est ça. Je pense que là, on vous demande de faire un lâcher prise total. Je pense que vous voulez essayer de... C'est comme si je ressentais que vous voulez sauver quelque chose qui, pour l'instant... Alors, pour moi, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, il y a bien des nouvelles, un papier, un message, un recommandé. C'est une certitude. Il y a de la colère. La colère,
De la colère par rapport... Il y a de la colère par rapport à une personne qui est mal. Pour moi, il y a de la colère. Une personne qui est très en colère. Une personne qui a une addiction. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un patron, des nouvelles par rapport à un banquier, des nouvelles par rapport à un juge, un médecin. Signature par rapport à la famille, la maison. On redonne du bonheur. Il y a un déplacement par rapport à un travail. Oh, regardez, on a encore la réussite. C'est pour ça, j'ai envie de dire, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez aller dans une énergie positive. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Je pense que là, vous voulez essayer... C'est comme si, en fin de compte, vous voulez un petit peu sauver la Terre entière. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Vous ne pouvez pas, vous pouvez que l'accompagner. Vous pouvez éventuellement lui donner des pistes, lui donner du courage, lui donner un peu d'énergie. Mais j'ai envie de dire, attention, pas au détriment de la vôtre. D'accord? Parce que c'est bien connu, les personnes qui aident, c'est pas positif pour elles. D'accord? Donc voilà. J'ai toujours un petit peu cette image, c'est-à-dire que un petit enfant qui apprend à faire du vélo, on lui met des coudières, on lui met des genouillères, on lui met un casque, on sait presque à coup sûr que l'enfant va tomber. Et pourtant, vous ne l'empêchez pas de monter sur le vélo, parce que ça fait partie de l'apprentissage. D'accord? Vous êtes prudent, vous faites attention, voilà, vous êtes à côté. Mais vous ne l'empêchez pas de monter sur le vélo. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Et bien là, c'est ça. Vous pouvez être à côté de la personne, mais tant pis s'il tombe, tant pis s'il se prend une porte, qu'il se prend un mur. Voilà, il faut qu'il aille au bout de la situation, de la chose, pour pouvoir réagir ou comprendre, ou voilà. Parce que l'enfant qui tombe, il va pleurer, il va avoir un bobo, il va remonter. Ben voilà, moi je trouve, enfin, j'aime beaucoup cette image. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais c'est plus des enfants, Daniel. Ben non, mais j'ai envie de dire, des fois, dans une situation, on redevient un peu enfant. Vous voyez, il y a la réussite par rapport à des projets. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste un passage, là. Un passage, comme un passage à vide. Un passage où, comment dirais-je, vous allez sur une route et la route est très mauvaise. Il y a plein de nids de poules, il y a des obstacles. Voilà, la route, elle est moche, moche, moche. Mais il y a juste un passage et après, ça va aller mieux. Bah, là, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà, j'ai envie de dire peut-être des projets, peut-être que ça va être des projets ailleurs, des projets dans un autre département, des projets même pourquoi pas aller à l'étranger. Peut-être que la personne ou vous-même, vous n'êtes pas à votre place. Peut-être qu'il faut changer de lieu. Ouais. Moi, pour moi, il y a des invitations, des nouvelles relations amicales, sentimentales. Alors, si c'est sentimental ou amical, je dirais que ça peut être une jeune femme brune. Après, ça peut être des cadeaux de la vie. Alors, est-ce que vous allez rencontrer, parce que le roi de carreau, c'est quelqu'un qui peut donner de bons conseils, quelqu'un qui est quand même avec de la connaissance, de la maturité, qui aime justement aider les personnes. D'accord? Alors, peut-être qu'on va vous aider à faire vos papiers. Je ressens ça aussi. On se déplace. Hein. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, une réconciliation. Je pense aussi qu'il peut y avoir un cadeau de la vie par rapport à une naissance aussi. Pour ceux qui le souhaitent, est-ce que vous allez apprendre une naissance ou voilà, je ressens ça. Bon, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à une réconciliation. Il y a un blocage aussi par rapport... J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un pas en avant, deux pas en arrière? Je ressens ça aussi. Le blocage, il peut être mental. Ouais.
Alors j'ai un blocage peut-être avec un avocat, un agent immobilier, un blocage avec quelqu'un d'administratif. Ça peut être oui, un banquier aussi. Ouais. Là, je ressens aussi, je sais pas, ouais. Il y a un blocage avec un papa aussi. Là, j'ai envie de dire peut-être que vous allez rencontrer un homme qui est un peu plus jeune que vous. Est-ce qu'il y a un blocage avec votre être aimé? Ouais. Là, j'ai un fils, je dirais, qui... comment je vais vous dire ça? Qui est un petit peu sur les réseaux sociaux avec ces jeunes femmes-là, hein. Il y a un blocage avec un papa. Je ressens un blocage hein, entre... je dirais qu'il peut y avoir un nouveau départ, mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que peut-être que cette personne n'est pas sérieuse. Pour moi, je ressens là une femme un petit peu volage, une femme qui est un petit peu... c'est ce que je ressens. On a un peu perdu mentalement, hein. Alors, pour moi, je ne ressens pas que ce soit vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un frère, un fils, un meilleur ami. Mm. Très, très prochainement. Ouais. Je pense, je ressens, je sais pas, une dispute ou quelque chose par rapport à un père. Là, je pense il y a une addiction d'un jeune, pour moi, d'une personne jeune. Vous savez, comment je vais vous dire ça? On dépense des sous par rapport à des femmes sur des réseaux. Ah, c'est ce que je ressens, hein. Donc attention. Mm. Je dirais des femmes, peut-être que même à l'étranger, on me dit. Donc attention, parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent coûter cher. Après, j'ai une jeune femme aussi, ça peut être une fille, une belle fille, une belle sœur, très addictif à l'argent. Est-ce que vous êtes fâché peut-être avec un fils à cause de cette jeune femme qui peut-être qu'il n'habite pas dans le même département que vous? C'est une personne qui est très... donc il y a un blocage pour moi avec un papa. D'accord? Parce que cette jeune femme, elle est peut-être très intéressée par rapport à l'argent. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a une signature, hein. Une signature, un engagement. C'est bizarre, hein, parce que je ressens que vous êtes dans l'action, dans la situation, mais ça ne vous concerne pas. Je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est plutôt autour de vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous voyez, on avait l'ennui, le mécontentement, parce que peut-être que vous avez appris des choses, ou vous allez apprendre des choses, mais j'ai envie de dire, quelque part, ça ne vous appartient pas. C'est difficile hein, ce que je dis, hein, parce que vous allez me dire, mais Daniel, vous vous rendez compte, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon gendre, enfin voilà. Et donc du coup, voilà. Mais c'est pas votre vie. C'est difficile, je sais que c'est difficile. Donc voilà, j'ai envie de dire, tant pis, laissez-les chuter. Ouais, c'est difficile, hein, je sais que c'est difficile. Vous pouvez être là, mais j'ai envie de dire, parce que je sens que si vous voulez, on voit bien qu'il y a
que vous voyez, là, il y a un blocage, il y a un blocage. Ouais, c'est ça, hein, il y a un blocage. Est-ce qu'il y a un blocage par rapport au travail? Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à l'argent? Ouais, voilà, donc attention, il y a quelque chose qui peut... ouais. Vous pouvez être là, vous pouvez être juste à l'écoute, mais pensez à vous, pensez à votre vie à vous. Hein, bon, moi, je dis que là aussi, il peut y avoir une rencontre avec une personne. Hein. Pour l'instant, est-ce que cette personne, elle est bloquée? D'accord? C'est comme si, qu'en fin de compte, vous étiez en chemin et vous ne pouvez pas vous approcher parce que, voilà. Mais il y a la réussite. Il y a la réussite d'une personne qui vous aime. D'accord? Cette personne-là vous aime. Et si vous voulez personne... Ouais, pour l'instant, elle est en colère. Pour l'instant, elle est en colère, d'accord? Mais elle vous aime, mais j'ai envie de dire, voilà, je pense qu'il faut lâcher prise parce que à vouloir, des fois, à vouloir sauver quelque chose, ben, on peut s'oublier et du coup, on peut passer à côté ou détruire ce qu'on a, nous, à trop vouloir protéger, à trop vouloir... c'est ce que je ressens, là. Ouais, là, il y a un mal-être. Là, il y a un mal-être. Il y a un mal-être, il y a l'addiction, il y a... ouais, il y a une signature. Je pense qu'il va falloir... il y a un engagement, il y a une signature. Peut-être que... ouais, une signature avec un médecin, un notaire, un patron. Un juge. Ouais, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ouais. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui correspond à votre vie, mais surtout, voilà, pensez à vous, surtout, surtout. Je sais que cette semaine, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut lâcher prise par rapport, pour moi, à mes contentements. Ouais, le passé. Il y a l'histoire du passé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le passé, l'intuition de quelque chose. Il y a la jalousie, la méchanceté. Quelque chose du passé, comme si quelque chose du passé qui remonte à la surface. Super, Daniel. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Donc, j'ai la maison, la signature, le contrat, le changement, le retard, les rêves, les prémonitions. Allez, 18 et 24, s'il vous plaît. La chance, l'opportunité, c'est ça. Je pense que c'est ça. Restez dans l'espoir, restez dans dans la positive attitude, restez... ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. La famille. Je pense que si vous voulez, vous voyez, c'est un karma. Je ressens un karma. Il y a l'histoire de famille. Donc peut-être un héritage. Un héritage, il y a quelque chose par rapport à un héritage. L'héritage par rapport à un homme. Il y a des dons. Un héritage. Des dons. De médiumnité, de voyance, c'est ce que je ressens. Alors, il y a bien une évolution. Donc, j'ai envie de dire que là, il y a peut-être des personnes qui ont eu un éveil spirituel. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Ou alors, il y a comme une passation de pouvoir. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Il y a une évolution. Peut-être que vous avez commencé à ressentir des choses. Et on me dit que oui, il y a bien une évolution. Vous êtes en bas des escaliers, mais vous êtes en train de les monter. Donc là, j'ai la loi. Donc, peut-être une évolution, une gratification professionnelle. Comment dirais-je, une évolution professionnelle. Il y a quelque chose d'officiel, d'accord? Ouais, la famille. Donc peut-être une signature par rapport à un héritage, d'accord? La réussite, un examen peut-être, pourquoi pas, un examen qui est en lien avec la justice. Je ressens la justice, l'ordre, tout ce qui est un petit peu dans l'autorité, c'est ce que je ressens.
Est-ce qu'il y a une... ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il y a une... comment ça s'appelle? Vous savez, quand vous êtes à l'école, je sais pas, d'ingénieur, de police, de gendarmerie, militaire, enfin, je sais pas. Comme je ressens une... Je sais pas, on reçoit un grade pour moi, d'accord? Ouais, il y a la victoire hein, par rapport à ça. Une remise, une remise. Une remise de diplôme, une remise de... C'est ce que je ressens, hein, d'accord? Et c'est quelque chose peut-être qui se remet de père en fils. C'est ce que je ressens aussi. Donc, il y a beaucoup de fierté. Hein. Ouais, c'est très positif, très, très positif. J'ai envie de dire que si vous passez des examens, si vous êtes en train de passer des examens, c'est oui, d'accord? C'est-à-dire que de toute façon, toute la hiérarchie, je veux dire, tous vos aïeuls qui sont au ciel sont là sont derrière vous. Hein. Il y a vraiment une réussite. Hein. C'est quelque chose gratification, vraiment, vraiment. C'est très beau. Donc voilà, donc vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir voir des choses, visualiser des choses. Donc il y a une réunion de famille, donc peut-être qu'on va fêter ça, d'accord? Pendant un repas, il y a quelque chose qu'on fête. Là, vous voyez, c'est au niveau du travail. Là, il y a une gratification de travail, il y a vraiment une réussite professionnelle, une réussite d'examen, ou vraiment c'est quelque chose de très... Comme si, en fin de compte, c'est dans la lignée des choses. Waouh, c'est trop beau. Oh, regardez, les ouvertures de portes, des opportunités. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Alors, ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ce que je ressens, c'est comme si, est-ce qu'il y a eu un décès ces quelques dernières années, là, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parti. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait pas très... Et j'ai envie de dire que cette personne-là va tellement vous donner... alors, est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est du pouvoir? Mais voilà, c'est très très beau. Il y a des ouvertures de portes, il y a des opportunités, il y a la chance, la réussite dans les examens. C'est waouh! Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, hein, parce que je pense que ça va être quelque chose pour moi. Donc, il y a des accusations, parce que j'ai envie de dire, ça peut être aussi de la jalousie, hein, tout simplement. Et il y a bien un verdict. D'accord? Mais c'est très positif, de toute façon. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est positif. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, je pense que vous vous êtes donné les moyens pour réussir. Hein. Vous vous êtes donné les moyens, c'était pour vous, c'était une évidence, c'était important, c'était... Voilà. Hein. Alors, il peut y avoir aussi une accusation juridique aussi. Est-ce que vous étiez en procédure, professionnelle, d'accord? Est-ce que vous étiez en procédure, je dirais, à cause de votre travail? Et vous êtes accusé, mais de toute façon, voilà, c'est vous qui gagnez. Hein. Alors, il y a des moments où vous y croyez, il y a des moments où vous n'y croyez pas, mais c'est oui. Hein. Vous voyez? Vous allez ressentir les choses, on me dit. Je vais juste couvrir ces deux-là. Le verdict, mais c'est positif pour moi de toute façon. Ouais, c'est ça. Il y a une séparation. Donc, il faut peut-être se séparer de quelque chose. Peut-être que vous allez vous éloigner. Hein, par rapport professionnellement, vous allez vous éloigner. Ça peut être ça. C'est peut-être ça qui vous... Grâce à cette réussite, peut-être que on va vous promouvoir. Mais vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, mais... Vous avez réussi, voilà, et puis en fin de compte, bah, on va vous muter professionnellement peut-être à plusieurs kilomètres. Enfin, je veux dire, vous êtes du nord, on vous envoie dans le sud. Vous êtes dans le sud, on vous envoie dans le nord. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui peut un peu vous déstabiliser. Parce que pendant un repas, là, il y a un désaccord pour moi. Donc, bah oui, voilà, il y a des accusations parce qu'il y a des choix. Je sens que c'est ça. Et regardez, c'est les cadeaux de la vie. J'ai envie de dire qu'il faut prendre ça comme un cadeau de la vie. D'accord? Il y a le verdict, et donc le verdict, de toute façon, il va dans votre sens.
si vous attendez un verdict, d'accord, juridique, administratif ou familial, c'est positif pour vous. D'accord? C'est très, très positif. Allez, un petit peu de sentimental. Alors, on me dit oui. Si, je ne sais pas, vous avez eu le temps de vous poser la question. Voilà, on me dit oui. D'accord? Il y a un petit flirt là qui peut arriver. Il faut patienter. On me dit que la fin de l'hiver, je veux dire Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être une rencontre avec une personne de ce signe, avec un petit flirt. Voilà. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas la grande histoire, mais c'est... Pardon, excusez-moi. On me dit, c'est histoire de patienter. C'est histoire de patienter. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai envie de dire, c'est histoire de patienter, c'est histoire de reprendre confiance en soi, parce qu'il y a eu des blessures. Hein. Et pour certaines personnes aussi, il peut y avoir un coup de foudre. Allez, s'il vous plaît, la semaine du 18 au 24. Ouais, il y a des personnes là qui attendent le retour, hein, le retour d'un ex, le retour de quelque chose. Alors, vous savez bien, c'est les cartes de l'amour, c'est tout ce qui touche votre cœur. Ça peut être sentimental, ça peut être amical et ça peut être familial, hein, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. Allez. Allez, on y va. Je vais en mettre 13 aussi. J'aime bien. Je sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a une attraction là. Je vais dire, il y a une attirance vers quelque chose. Peut-être que vous êtes attiré ou quelqu'un est attiré par vous. Ouais, c'est une personne. C'est une personne peut-être qui... il y a une attraction. Vous êtes attiré par quelqu'un parce que de toute façon, cette personne-là, elle fait partie de votre karma. D'accord? Il y a bien des nouveaux projets sentimentaux. Alors, il peut y avoir des nouveaux projets sentimentaux aussi, et il peut y avoir aussi, on apprend une naissance, on apprend un projet de vie commune, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? Dans votre vie. Bon, là, il y a les blessures. Alors, est-ce que vous êtes blessé par quelqu'un qui, comme si que c'est plus fort que vous, cette personne-là, il y a un aimant entre vous et vous savez que cette personne-là vous blesse, vous savez que cette personne-là, c'est pas plus positif que ça, mais voilà. Après, j'ai envie de dire, peut-être que vous êtes sur le point de pouvoir enfin guérir ces blessures. Ouais. Il y a la magie, on est envoûté par quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Attention à une personne rusée. Eh ben, attention de ne pas vous laisser envoûter par quelqu'un de rusé. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous attirer, mais si votre petite voix ou votre cœur vous interroge ou vous posez des questions, attention. Là, j'ai quelqu'un de rusé, là. Attention de ne pas tomber dans un piège. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est sentimental, c'est familial, c'est amical. Donc, attention. Eh ben, j'ai envie de dire, ça me gratte la gorge, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas, il y a des choses secrètes, il y a des choses que... Attention. Il y a l'addiction. Alors, j'ai envie de dire, on voit bien qu'il y a une personne rusée par rapport à une addiction. Il y a une réconciliation.
Je pense à toi. Mais bon, c'est comme si, que, en fin de compte, vous avez été blessé, vous avez eu mal avec une personne qui a pour moi une addiction ou qui a pour moi n'est pas très sincère avec vous, qui peut-être vous demande, vous supplie, parce qu'il y a tellement une attraction entre vous deux, qui vous dit qu'il pense à vous, ou elle pense à vous, hein, qui veut une réconciliation. Attention, pour moi, cette personne-là n'a pas changé, d'accord? Mais je pense que vous le savez. Vous voyez, schéma répétitif. Donc, cette personne n'a pas changé. Vous revivrez la même chose. Si vous vous êtes défait ou défait de cette personne, attention de ne pas tomber à nouveau dans le piège. Parce qu'il y a un schéma répétitif. Parce que c'est toujours, cette personne est toujours dans l'addiction, est toujours dans la manipulation. Je suis pas cool, hein, je sais bien, j'aime pas, mais j'aime bien. Mais on peut pas dire que des choses belles. Donc là, j'ai une rencontre. J'ai envie de dire que si vous êtes patient ou patiente, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive. On me dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, malheureusement. Bon, je ne crois pas. J'ai envie de dire que non, mais ou alors il y aura une réconciliation avec cette personne dans les 3 mois. Donc attention de ne pas. Ouais. Il y a un schéma répétitif, hein. On retrouve dans le même. On retourne, on me dit, alors là, on est en train de me souffler. On retourne dans les mêmes galères. Ouais. Là, je ressens, c'est injuste quelque chose, là, parce que je vous l'ai dit, hein, je fais un peu canal en même temps. On me dit que je sais pas, comme si que là, j'ai une personne d'un certain âge qui se retrouve dans un établissement où cette personne, elle est... Est-ce qu'elle part dans son monde ou c'est une personne qui est... Je sais plus, comme si qu'il n'y a plus de dialogue. Alors, ça peut être aussi, est-ce que vous avez essayé d'entendre des messages? Alors, vous avez un papa, un grand-père, alors, ou qui est décédé aussi, qui vous envoie des messages. Oui, il y a des secrets. Je vous l'ai dit, hein, là, la personne, elle n'a pas changé. Elle a des secrets, elle a des addictions, elle a... voilà, elle... une fois que, en fin de compte, elle va vous avoir repris un petit peu dans ses filets. Là, j'ai la chance, une opportunité. Ouais, reprenez votre indépendance. Là, c'est pareil. Je ressens aussi une liaison discrète, secrète. Est-ce que c'est une triangulaire? Et on me dit, attention, reprendre son indépendance parce que c'est une personne rusée. Les promesses ne seront pas tenues, hein. Ouais. Allez, je mets une carte ici. Est-ce que je peux demander est-ce que c'est raisonnable la réconciliation? J'en mets 2 parce que je l'ai vu. Alors,
Voyez? L'éloignement par rapport à une addiction. Alors, est-ce que vous vous êtes éloigné par rapport à cette addiction? Vous dites vous éloigner par rapport à cette addiction. On me dit qu'il y a un nouveau départ après ces blessures au printemps. Vous voyez, la réconciliation, c'est faux. Vous voyez, c'est faux. La personne porte un masque. Alors, la personne porte un masque, c'est une fausse réconciliation, ou alors, attention de ne pas se voiler la face. Là, il y a la libération du passé. Vous voyez, la personne rumeur, ouais, il y a des remords. Des remords d'une personne d'un certain âge. Les schémas répétitifs, il y a des épreuves. Il y a encore des épreuves à passer. Et le secret, ouais. Vous voyez, séparation. Donc, j'ai envie de dire que là, la liaison peut être discrète, secrète, triangulaire, peu importe. On vous conseille peut-être une séparation ou attendez-vous à une séparation. Il y a une libération aussi, une séparation par rapport à une libération du passé. Des choses peut-être secrètes qui n'ont pas été dites. Je ressens, hein, d'accord, ça. Mais on va se libérer de ça. Il y aura une protection de ça. Ouais, c'est une relation toxique, là. La réconciliation avec la personne qui porte son masque, c'est une relation toxique. Donc, faites attention de ne pas retourner dans un piège. Attention. Ouais, la protection. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'il faut s'éloigner de cette addiction. Alors, ça peut être l'addiction, ça peut être la personne toxique. Il faut s'éloigner et de toute façon, vous serez protégé si vous vous éloignez. C'est pour vous... Le fait de vous éloigner, ça, vous allez vous protéger. Ou on va vous protéger. Ouais. Il y a des épreuves. Par contre, je ressens des personnes ou un papa ou un grand-père là qui est pour moi qui est parti. Cette personne-là vous dit je t'aime. Elle fait tout pour se mettre en action pour vous aider. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a, par rapport à un traumatisme d'humiliation, on me dit. Donc voilà, j'espère qu'il y a des choses qui vous auront parlé parce que c'était quand même assez puissant. Dites-moi si vous aimez bien comme ça parce que je trouve que c'est quand même assez puissant, je trouve. Je dis quand même pas mal de choses. Je me laisse un petit peu guider. Hein. Je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup avec la canalisation des choses là. J'aime bien. Alors, pour la semaine, 1, 2... Et puis un troisième, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, nous avons le 928, le 207 et 218. 928. Donc, c'est un tirage général, surtout, d'accord? N'hésitez pas, comment dirais-je, de prendre seulement ce qui vous parle. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas de commenter, pourquoi pas. N'hésitez pas de partager et n'hésitez pas, si vous désirez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, il y avait affiché plus. Vous cliquez dessus, avec les 3 petits points, vous cliquez dessus, vous avez mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. 928. Alors, 928. Le 928 nous dit « Votre foi et votre concentration à servir un objectif vous ont mis dans le flot de l'abondance, du soutien divin. » D'accord? Donc voilà, l'abondance et avec le soutien divin. Super. Le 207. 207. Qui nous dit « L'univers vous donne une petite tape dans le dos
et applaudit la manière dont vous menez une vie basée sur la prière et la dévotion spirituelle. Continuez votre bon travail. Yes. Et le numéro 218 qui nous dit: les anges vous disent que vos pensées gouvernent la direction de vos finances. Des pensées positives vous mènent vers les directions positives. Et oui, on en a parlé un petit peu au début de la vidéo. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, mes petites lumières. Je vous embrasse très 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 fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.